Salut les amis. Nous avons reçu plusieurs feedbacks, suggestions et critiques constructives et je voudrais ici remercier tous les amis qui se sont donné cette peine. Globalement, ces critiques couvraient trois aspects. Premièrement, on nous reproche le fait que Serveco est devenu une structure Yabafeti et que le fait de fêter trop, cela éloigne certains amis qui sont en transition. De deux, on ne fait rien pour les amis qui souffrent. Il y a beaucoup d'amis qui passent des moments très difficiles. Nous ne faisons rien pour eux. Et en trois, aucun projet de création de valeur. Ça veut dire qu'on ne crée pas de richesse, un investissement, quelque chose de genre. Le comité prend bonne note. Une assemblée générale extraordinaire est prévue dans 2 semaines, certainement au début du mois d'avril. J'invite tout le monde à participer en amenant des idées. S'il faut révolutionner les choses, changer les choses, la porte est ouverte. Donc nous reconnaissons que comme toute œuvre humaine, nous avons certainement des failles et c'est une occasion pour tout le monde de corriger. Dans un autre chapitre, permettez-moi de rappeler que l'année passée, ensemble, nous avons redéfini nos activités en les enlignant sur 3 axes, 3 coordinations. Et tout ce que nous faisons actuellement, c'est en conformité avec les 3 axes. À ce sujet, l'article 8 de nos statuts est très clair. Il définit clairement les axes et il dit clairement que nos activités, ce sont des activités qui sont faites par axe, décidées au niveau de chaque axe. D'abord, l'axe social. L'axe social fonctionne très bien, à mon sens. Tout est fait en conformité avec nos textes. Nous avons, depuis le mois d'avril de l'année passée jusqu'à maintenant, assisté plus de entre 20 et 25 membres lors des décès, naissances et autres événements. Nous célébrons les anniversaires, vous voyons, c'est un effort que nos amis du social font. Nous visitons les amis malades, blessés, mais ces assistances, le seul bémol est que ne sont éligibles que les membres en ordre de cotisation. Je suis le président, mais les statuts ne m'autorisent pas à assister quelqu'un qui ne contribue pas. Alors s'il faut changer cela, l'occasion sera donnée lors de l'assemblée. Deuxième bémol est le fait que les amis ne participent pas aux obsèques. Un ami peut perdre son papa, sa maman, mais beaucoup ne participent pas. Le deuxième axe, c'est l'axe scientifique. D'abord, je voudrais préciser ici que être universitaire ne fait pas de nous des scientifiques. Nous avons été formés pour embrasser la vie professionnelle et chacun s'est spécialisé dans un domaine précis. Nous reconnaissons du côté scientifique qu'effectivement, nos 2 grandes activités, l'écologue et la réflexion du local 30, traînent encore à cause du budget. Il nous faut 140 000 $ pour le 2. Mais le comité a pris l'option de ne pas demander aux membres. Et nous sommes dit, nous allons nous battre pour trouver de l'argent. Et c'est ce qui traîne. Mais à côté de cela, il y a des formations. Nous avons organisé beaucoup de formations sur la comptabilité, les finances, la fiscalité et le leadership. Mais la participation n'y est pas. Il n'y a pas plus de 5 personnes. Nous avons même mis en place une plateforme de formation. Et à ce jour, aucun membre de Serveco sur le 240 n'a achevé, n'a fini une seule formation. Enfin, vous vous rappellerez que Serveco a payé des bourses d'études aux enfants de nos membres qui ont obtenu les examens d'État avec plus de 70%. Ça aussi, c'est une des réalisations de l'axe scientifique. L'axe networking, qui pour moi est le plus important. Il est essentiel dans la vie professionnelle car elle permet les opportunités d'affaires, en rencontrant de nouvelles personnes, en créant des relations. Il permet le développement professionnel. Avec le networking, on discute avec des personnes travaillant dans des domaines similaires ou complémentaires. On peut apprendre de nouvelles compétences, et ainsi de suite. Et quand nous organisons des activités, c'est pour ce networking-là. Ça permet les aides et les soutiens. Vous soutenir dans des moments difficiles avec les networking, recherche d'un emploi, les défis professionnels, les problèmes commerciaux. Ça permet le développement professionnel. Ça permet l'élargissement de notre champ de vision. Parce qu'en discutant avec un ami qui est dans
l'entrepreneuriat dans ceci, je vois la vie différemment. Ça permet aussi à chaque membre de se rendre visible. Ça améliore notre visibilité en tant que personne. Lorsque vous participez à des événements networking que nous organisons, que ce soit des fêtes, quand on voit des matchs de football, tu es visible. On sait voir que tu es là. On sait voir qu'on peut se rappeler de toi. Et ça permet de vous découvrir. Les autres peuvent vous découvrir. C'est que beaucoup considèrent comme réjouissance. C'est ça le networking. En bref, le networking est important pour élargir nos opportunités professionnelles, apprendre de nouvelles compétences, trouver des soutiens et établir des relations. Quelqu'un qui ne bosse pas, qui ne travaille pas, c'est une occasion pour lui. Et s'agissant du projet d'investissement, son lancement est prévu la semaine prochaine. Il y aura une communication qui va suivre. Participons massivement à l'Assemblée générale extraordinaire dont l'invitation sera envoyée prochainement, afin d'agréer ensemble ce qui peut être revu dans notre mode opératoire. Merci beaucoup, bye.